Salut à tous, par cette autre vidéo nous allons vous montrer, n'est-ce pas, comment réaliser un petit dessin dans Archicad de la manière la plus rapide possible. Nous ouvrons, n'est-ce pas, notre application qui s'affiche comme ça. On a déjà montré dans les vidéos précédentes comment, n'est-ce pas, paramétrer l'interface de travail. Nous prenons donc directement la commande mur. On paramètre en mettant le mur à 3 mètres, l'épaisseur à 15 et puis la texture, n'est-ce pas, de 2D comme ça nous convient, et puis aussi les couleurs comme ça nous convient. On valide et on vient sur, n'est-ce pas, l'écran, on clique, n'est-ce pas, et puis en se dirigeant sur le trait en interrompu rouge qui nous permet, n'est-ce pas, de suivre l'horizontalité ou la verticalité, nous pourrons taper dans la distance, n'est-ce pas, la longueur de notre mur ou la largeur. Je tape 10, un mur, n'est-ce pas, de longueur 10, et je tape entrée. Je tape entrée 2 fois pour que ça libère le mur et ça s'affiche comme ça. Je prends aussi à l'extrémité, je tape en me dirigeant dans l'autre sens, une distance peut-être de 7 mètres, je tape 7 là, je tape entrée, et si je ne clique pas 2 fois, ça peut me permettre, n'est-ce pas, de continuer. Je tape encore 10, je tape entrée, ça me permet tout simplement de continuer et je peux boucler, n'est-ce pas, ici en double cliquant, ça lâche donc la commande mur. Et puis voilà un tout petit peu quelques murs qu'on a positionnés. On peut sélectionner là et puis ça nous montre que c'est groupé. Pour dégrouper, on va donc tout simplement dans éditer, groupe, et puis on dégroupe tout simplement, et puis tous les murs sont chacun indépendant, n'est-ce pas, de l'autre. Pour décaler un mur, on clique tout simplement sur le mur et puis on fait CTRL T. En faisant CTRL T, ça nous permet donc de décaler le mur, et si en décalant on appuie donc sur CTRL encore, ça nous permet donc de décaler en copiant. Donc on peut donc décaler le mur en le déplaçant complètement, soit en le copiant. On peut donc le copier en tapant une distance peut-être 3, on tape 3 et puis on valide. Entrée, voilà, le mur c'est copié. On fait la même chose, CTRL T pour décaler, on clique quelque part et puis on tape, n'est-ce pas, CTRL encore pour pouvoir dire qu'on veut copier plutôt. On tape une distance peut-être de 4 et puis on valide. Le mur c'est copié tout simplement. Voilà, on peut décaler encore celui-ci pour pouvoir sortir quelque chose qui ressemble au bâtiment en tapant, n'est-ce pas, une distance de 1 mètre. On tape là et puis, n'est-ce pas, pour couper certains murs on peut appuyer aussi sur CTRL toujours. Et puis ça nous affiche une sorte de ciseau là qui nous permet, n'est-ce pas, de couper et de se débarrasser des parties qu'on ne voulait pas. On peut couper comme ça, on peut couper comme ça, comme ça nous convient. Pour positionner là, n'est-ce pas, si on suppose que nos murs sont donc déjà positionnés, que notre bâtiment ressemblerait à ceci, on peut choisir, n'est-ce pas, de voir en 3D. Si on a envie de voir déjà à quoi ça ressemble en 3D. Étant en 3D, n'est-ce pas, ça nous montre le bâtiment avec les textures qu'on a choisies dans la commande mur. Pour pouvoir roter, on prend donc cet outil là. Étant en 3D, on prend orbite pour nous permettre donc de roter dans tous les sens que nous voulons et de mieux apprécier tout simplement. Voilà, on revient en 2D et pour continuer tout simplement notre dessin, en revenant en 2D, on prend donc cette option là, plan, étage, F2 ou bien F2. Voilà, on est en 2D et puis on peut continuer notre bâtiment, n'est-ce pas, en positionnant les portes et les fenêtres. Dans la commande de porte, en double-cliquant, ça nous présente donc certaines portes avec des dimensions par défaut. Quand nous choisissons peut-être une porte de devanture comme ça, nous pouvons mettre la largeur, la hauteur. Ça nous donne par défaut une largeur de 90 cm et une hauteur de 2,1 m. Si nous jugeons convenable, on peut continuer les paramétrages comme ça nous convient là.
et puis venir là tout simplement choisir, n'est-ce pas, les poignées, l'ouverture, que ce soit en 2D, que ce soit en 3D. Est-ce que nous voulions que notre porte s'affiche un tout petit peu ouverte? On met, n'est-ce pas, une valeur ici, ça s'affichera en 3D un peu ouvert. On accepte sur OK et puis on vient un peu positionner comme ça. En approchant dans la souris sur un mur, ça nous montre donc que la porte voudrait se positionner. On clique là et puis on se dirige donc en fonction du côté où on veut que la porte s'ouvre et en fonction, n'est-ce pas, du côté où on veut que le bâton soit, n'est-ce pas, collé. Et puis on clique tout simplement. Et on peut sélectionner et déplacer, mettre, n'est-ce pas, à la distance voulue. En choisissant l'option translation, ça nous permet de déplacer la porte. On peut aussi translater en le copiant tout simplement en cliquant sur plus. En cliquant sur plus, ça veut dire qu'on a copié. On peut positionner ici à l'angle. À une distance qu'on aurait souhaité, on peut aussi cliquer là. On se déplace donc, n'est-ce pas, en tapant la distance. Si je tape par exemple 1 mètre et je valide, la porte s'est déplacée de 1 mètre. C'est un tout petit peu ça. On peut aussi venir positionner les portes partout où on voudra. Comme ça, comme ça. C'est comme ça. Et puis pour le paramétrage de la fenêtre, c'est pareil. On prend, n'est-ce pas, la commande fenêtre et là dedans on nous affiche certaines fenêtres par défaut. Nous pouvons choisir, n'est-ce pas, une fenêtre comme ça où on nous propose les dimensions par défaut 1,5 x 1,5. Nous pouvons mettre notre hauteur à 1,5, notre largeur à 1,5. Ça dépendra de nous avec la hauteur d'allège ici. 1 mètre à partir du sol. Notre mur est de 3 mètres, alors si nous prenons notre hauteur de la fenêtre à 1,10 m et puis nous positionnons, n'est-ce pas, notre allège à 1 mètre, la hauteur finale, n'est-ce pas, de la fenêtre va nous donner à 2,10 m qui correspond, n'est-ce pas, à la hauteur finale aussi de la porte pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, le passage du linteau. On valide comme ça si ça nous convient et puis on vient comme on a fait pour la porte, on positionne, n'est-ce pas, les fenêtres aussi. C'est le même principe avec les portes et tout. Donc après avoir positionné donc les fenêtres, nous pouvons, n'est-ce pas, positionner la dalle. Pour positionner notre dalle, c'est simple. Nous double-cliquons aussi sur la commande dalle. Nous choisissons, n'est-ce pas, cette autre option là, structure basique composite, comme ça, et puis nous mettons l'épaisseur de notre dalle. Nous pouvons prendre 0,20 cm du sol et puis on dit que notre dalle est déposée, n'est-ce pas, au niveau fini du sol, à plus ou moins 0,0. Dans modèle, nous pouvons aussi choisir, n'est-ce pas, les textures de la dalle. Nous pouvons choisir que nous voulons que notre dalle soit revêtue en carrelage blanc au-dessus, que les arrêts soient peut-être en carrelage brun clair et tout. Et puis après avoir paramétré, nous cliquons tout simplement sur OK pour valider. Nous pouvons, n'est-ce pas, soit cliquer d'angle en angle, soit cliquer, n'est-ce pas, pour deux angles pour balayer comme ça là et positionner notre dalle qui va s'afficher comme ça. Et donc en choisissant donc l'une de ces options, comme l'autre ci, ça nous permet donc de cliquer d'angle en angle, comme ça, de parcourir d'angle en angle, n'est-ce pas, afin de pouvoir positionner notre dalle. Alors qu'il y a donc cette autre option qui nous permet de cliquer comme ça et de sélectionner, n'est-ce pas, toute la section de la dalle. Voilà, notre dalle est positionnée et nous allons donc très rapidement paramétrer la toiture. En double-cliquant sur la commande de toiture, ça nous permet donc de choisir aussi la hauteur. Nous avons pris la hauteur de notre bâtiment à 3 mètres, alors on met la hauteur de la toiture à 3 mètres. Nous pouvons choisir donc une toiture sans isolant, comme ça, en prenant cette option là.
et puis nous mettons l'épaisseur, n'est-ce pas, de notre planche de rive qui s'affiche là. Nous pouvons donc mettre une épaisseur peut-être de 10 cm. Et puis la texture, n'est-ce pas, que nous voulions, n'est-ce pas, en affichage. Nous venons ici, si nous voulons une toiture à plusieurs pentes, nous prenons cette option. À 2 pentes, nous prenons cette autre option. Et puis nous mettons tout simplement l'angle, n'est-ce pas, d'inclinaison de notre toiture, qui est d'habitude variant entre 15 et 20 degrés. Pour ce qui est des toitures à plusieurs pentes, je tape tout simplement 15 degrés. Et puis aussi, nous pouvons mettre même le décalage, le débordement, n'est-ce pas, de la toiture par rapport au mur. Nous prenons un débordement de 0,6 cm, 0,6. Et puis, si le paramétrage est bon, dans modèle aussi, nous pouvons, n'est-ce pas, choisir les textures de notre toiture. Archicad a proposé, n'est-ce pas, certaines textures par défaut que voici: toile bordeaux, asphalte, vert. Et puis nous pouvons choisir, n'est-ce pas, la texture, n'est-ce pas, des tôles qui nous convient. Nous cliquons tout simplement sur OK. Tout comme la dalle, nous pouvons cliquer d'angle en angle, on balaye en prenant donc l'option ci. Nous cliquons là, ça nous permet donc de balayer en prenant l'option ci, autant pour moi. En prenant cette autre option, nous cliquons là, ça nous permet donc de balayer, et quand on balaye en position, ça prend directement. Donc notre dalle est positionnée, les portes sont positionnées, la toiture est positionnée, et puis nous pouvons faire un clic droit, aller en 3D, n'est-ce pas, pour essayer de prévisualiser, n'est-ce pas, notre bâtiment et voir à quoi ressemble notre bâtiment. Voilà, et tout est tout simplement selon nos paramétrages. Voilà notre bâtiment, n'est-ce pas, réalisé en 3D. Et puis nous pouvons revenir en 2D en cliquant là-bas. Et puis si nous voulions, n'est-ce pas, faire une dalle à 2 pentes, nous pouvons supprimer celle-ci et refaire une autre dalle plutôt à 2 pentes. Nous supprimons, et puis je voulais dire la toiture, nous cliquons, double-cliquons là-bas, et puis au lieu de choisir cette autre option, nous prenons plutôt l'option de 2 pentes. Nous mettons aussi l'angle d'inclinaison peut-être à 20 degrés, ça dépend de nous. Et puis nous revenons dire OK sur le dessin. On clique d'abord sur un côté et puis on oriente, n'est-ce pas, notre souris vers le côté où on voulait que la pente se déverse. En orientant comme ça, nous pouvons aussi donc sélectionner comme ça et venir donc sélectionner peut-être le milieu, n'est-ce pas, de notre mur. Comme ça, on vient de positionner la toiture, n'est-ce pas, sur un côté. On peut le sélectionner et puis faire une sorte de symétrie afin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir cette toiture sur les 2 côtés de la maison. En faisant la symétrie, on fait tout simplement CTRL Y et puis on clique là, on suit la ligne, on reclique là en faisant un plus, bien évidemment. CTRL Y et on clique encore pour dire qu'on veut tout simplement faire la symétrie en copiant, et ça revient là. Si on revient donc en 3D, on pourra voir aisément comment notre toiture se présente en 3D. Voilà la toiture à 2 pentes. Merci d'avoir visualisé cette vidéo une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner sur la page pour les prochaines vidéos sur Archicad et bien d'autres logiciels. Et d'aimer, n'est-ce pas, la page, la chaîne si ça vous plaît. Merci, au revoir et à très bientôt.